Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le psaume 112, un psaume qui parle des bénédictions de Dieu envers ceux qui le craignent et marchent selon ses voies. Bien que ce psaume ne parle pas directement de l'argent, il nous montre comment une vie de justice et de crainte de Dieu attire des bénédictions, y compris dans le domaine financier. Si tu cherches des principes bibliques pour être béni financièrement, ce psaume est pour toi. Lecture du psaume 112. Louez l'Éternel. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui se plaît fort dans ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits sera bénie. Il a dans sa maison richesse et opulence, et sa justice subsiste à perpétuité. La lumière se lève dans les ténèbres pour l'homme droit. Il est miséricordieux, compatissant et juste. L'homme qui fait grâce et qui prête, qui règle ses affaires selon la justice, ne chancelle jamais, il sera dans une mémoire éternelle. Il ne craint point les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Son cœur est affermi, il n'aura pas de crainte, jusqu'à ce qu'il regarde avec triomphe ses ennemis. Il distribue libéralement, il donne aux pauvres, sa justice subsiste à perpétuité, et sa tête s'élève avec gloire. Le méchant voit cela et s'irrite, il grince des dents et se consume. Le désir des méchants périra. Ce psaume 112 commence par une déclaration de bénédiction pour ceux qui craignent l'Éternel et qui trouvent leur joie dans ses commandements. Ces personnes sont décrites comme étant bénies, et leurs enfants sont également bénis. Ce principe fondamental montre que la crainte de Dieu, la fidélité à sa parole et la vie de droiture sont la base de toutes les bénédictions. David poursuit en nous disant que celui qui vit selon ces principes sera béni de manière tangible. Sa descendance sera puissante sur la terre. Cela montre que la bénédiction de Dieu peut se transmettre de génération en génération et que vivre selon les principes divins ouvre la voie à une prospérité durable. Ensuite, il est dit que la personne juste a de la richesse et de la richesse dans sa maison. Ce verset met en lumière que ceux qui honorent Dieu et vivent selon ses voies expérimentent une abondance, non seulement spirituelle, mais aussi matérielle. Cependant, il est important de noter que cette richesse n'est pas seulement matérielle. Elle comprend aussi une paix intérieure, une stabilité émotionnelle et la capacité d'être généreux envers les autres. Il est également souligné que cette personne ne craint pas les mauvaises nouvelles. C'est un aspect essentiel dans le domaine financier. Ceux qui placent leur confiance en Dieu ne vivent pas dans la peur ou l'anxiété par rapport à l'argent ou aux circonstances économiques. Ils savent que Dieu est leur pourvoyeur et qu'il les soutient dans toutes les situations. Le psaume poursuit en expliquant que la personne juste est généreuse et prête à prêter aux autres et qu'elle fait tout ce qui est en son pouvoir pour répandre la justice. L'esprit de générosité est une caractéristique clé des bénédictions financières de Dieu. Quand nous vivons pour bénir les autres et donner dans les moments de besoin, Dieu nous bénit d'une manière surnaturelle. Enfin, David nous montre que la lumière brille dans les ténèbres pour les hommes droits, ce qui signifie que même dans les moments difficiles, la justice et la sagesse de Dieu éclairent notre chemin, en particulier dans les décisions financières. Ceux qui vivent dans la droiture connaissent la paix et l'assurance de Dieu, et leurs vies sont remplies de prospérité spirituelle et matérielle. Le psaume 112 nous enseigne que la crainte de Dieu, la fidélité à ses commandements et une vie juste attira des bénédictions divines, y compris dans le domaine financier. Lorsque nous honorons Dieu et que nous vivons pour lui, il nous bénit, non seulement spirituellement, mais aussi matériellement, pour que nous puissions bénir les autres à notre tour. Si tu désires voir les bénédictions de Dieu dans ta vie financière et dans tous les autres aspects de ta vie, cherche premièrement à vivre dans la crainte de l'Éternel et à suivre ses principes. N'oublie pas que la véritable prospérité vient de Dieu et qu'il est le seul à pouvoir nous accorder une bénédiction durable. Si ce message t'a inspiré et que tu veux en savoir plus sur la manière de marcher dans les bénédictions de Dieu, abonne-toi à la chaîne pour plus de méditations sur les psaumes et sur les principes bibliques de prospérité. Partage cette vidéo avec ceux qui pourraient être bénis par ce message et ensemble, recherchons la richesse de Dieu dans nos vies.